Bonjour, Luc Louisan Clémenté. Bonjour. Alors, la Chambre régionale des comptes a établi récemment un rapport sur la gestion de la ville de Schœlcher depuis 2004, période qui inclut une partie de la mandature de votre prédécesseur, Alfred Almond. Vous êtes maire depuis 2008, on le rappelle. Alors, ce rapport fait état d'une situation budgétaire avec un poids démesuré des charges de personnel. 75% des dépenses de fonctionnement pour une moyenne régionale de 61%. Comment en est-on arrivé là, à cette situation à Schœlcher? Tout d'abord, je voudrais rappeler que, et insister là-dessus, planter le cadre, planter le décor. Effectivement, c'est un rapport qui porte sur la période allant de 2004 à 2008. C'est un rapport donc qui concerne essentiellement à 99% l'ancienne mandature. Ça, je crois qu'il faut le dire. Et c'est vrai que ce rapport confirme tous les constats que la nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de présider avait fait dès son arrivée en mars 2008. Le bilan dressé, c'est vrai, est accablant. Et c'est vrai que les charges sont lourdes sur l'ancienne équipe municipale. Voyons, et je crois que pour la clarté du propos, ce serait bien de faire un minimum de chronologie pour qu'on puisse bien comprendre. Il nous paraît important de rappeler que dans les semaines qui ont suivi, en mars 2008, notre arrivée, nous avons commandité un audit financier auprès d'un cabinet spécialisé, un cabinet privé. Car il était urgent pour nous, même très urgent, de faire un point précis de la situation à Schœlcher. Les résultats de cet audit, c'est vrai, ont été communiqués en toute transparence à l'ensemble du conseil municipal, majorité et opposition, et à la population. Et ces résultats étaient tellement importants et lourds de conséquences que certains, et alarmistes même, osaient le mettre en cause. Sans attendre les résultats des enquêtes publiques auprès d'organismes tels que le Trésor ou la Chambre régionale des comptes, nous avons immédiatement décidé de réagir, de communiquer auprès de la population, de communiquer auprès du personnel municipal, mais aussi de prendre toute une série de mesures pour redresser les finances de la ville. Les décisions que nous avons prises ont été, comment dire, non seulement rapides, mais ont été prises parce que l'urgence était vraiment extrême. Aujourd'hui, à la lumière de la Chambre régionale, du rapport de la Chambre régionale des comptes, on constate tout simplement que nous avions raison et que nos constats étaient fondés. Nous avons choisi dans un premier temps de réduire fortement les dépenses, c'est vrai, de limiter la masse salariale, de la contenir et d'ouvrir la chasse au gaspillage sans augmentation d'impôts. Je dis bien sans augmentation d'impôts. Ensuite, dans les mois qui ont suivi notre arrivée, arrive le rapport du Trésor public sur la situation financière de la ville. Ce rapport confirme point pour point les conclusions du cabinet privé. Et enfin, arrive tout récemment, en 2011, le rapport de la Chambre régionale des comptes, le rapport définitif, qui va encore plus loin que les considérations des deux autres analyses. Oui, mais ce rapport inclut quand même les premières années, les premiers mois de votre mandature. Vous dites que ça va jusqu'à 2008, mais enfin, il fait référence à l'année 2009, par exemple. Des fois même, j'ai vu 2010 sur certains aspects. On va en parler sans aucun problème. Parce que vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de l'ancien maire. Ça n'est pas nos pratiques. Ça n'est tellement pas nos pratiques que ce rapport, sachez-le, a été rendu public et le sera de manière très large dans tout Schœlcher. L'ensemble du personnel municipal bénéficiera de ce rapport. Nous allons faire des réunions de quartier autour de ce rapport pour expliquer et remettre à la population les éléments et mettre le rapport à sa disposition. Alors, pour revenir à votre question, sachez que, d'une manière générale, tout ce qui est engagé à un instant T a des conséquences à un instant T prime et voire plus encore. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, en mars 2008, quasiment 90% du budget de la commune pour l'année 2008 était déjà entamé. Et c'est vrai que les décisions qui étaient prises avant 2008 ont entraîné une montée en charge et en puissance, des conséquences notamment en matière de charges, d'accord, de celles-ci sur les années qui viennent. Alors, et vous avez peut-être dû noter, on arrive déjà presque à la conclusion, j'ai envie de dire, dans le rapport, parce que vous l'avez eu, voilà, dans le rapport vous l'avez eu, il est là, il est sous mes yeux. Les éléments que signale la Chambre régionale des comptes en disant bien que des efforts significatifs, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, ont été enregistrés, et ça on en parlera tout à l'heure. Oui, alors, mais est-ce que, à l'heure où on parle, il y a toujours, comme le dit la Chambre régionale des comptes, une absence de maîtrise de la masse salariale qui compromet les équilibres financiers de la commune? C'est de ça qu'il s'agit, oui. Et c'est vis-à-vis de cela que nous sommes en train de mettre en place une véritable stratégie. Car on constate quoi finalement dans ce rapport? On constate que pour des raisons purement politiciennes, on a donné à une partie importante de la population des espoirs, comme on dit chez nous, mal papaye. Et c'est vrai qu'une bonne partie de cette population se trouvant employée à la mairie
avaient été embauchés sous contrat sans même qu'on puisse prévoir de manière pérenne les financements destinés à payer ces salaires. Qu'est-ce qu'on constate encore? On constate également que des opérations exceptionnelles, notamment des ventes de terrain, ont permis de payer ces salaires. Ces choix de gestion ne servent qu'une fois, comme vous le savez, car les salaires, finalement, sont payés tous les mois et ont un caractère récurrent. On constate également des anomalies dans les écritures de vente d'immobilisation qui viennent gonfler artificiellement les résultats. On constate, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous disposons chez le Shell d'un coefficient de rigidité, c'est-à-dire la sommation entre la masse salariale, les frais de personnel, plus les remboursements de dettes, les frais financiers, d'accord, sont à Shell de 79,62%, quasiment 80%, contre une moyenne locale qui est de l'ordre de 60%. À Shell, la masse salariale représente quelque chose comme 1020 € par habitant, alors que la moyenne normale est de 719 €. Voilà la situation et voilà pour le décor. Les subventions aussi sont pointées du doigt par la Chambre régionale des comptes dans ce rapport, notamment concernant la Caisse des écoles. Elle préconise même un audit de la Caisse des écoles, de cet organisme, et également du Centre communal d'action sociale où on revient avec 25 agents affectés. Elle a l'air de trouver que c'est un peu trop pour le CCAS de Shell. Oui, c'est-à-dire que les choix qui ont été faits à ce niveau-là, de privilégier des subventions importantes sur la caisse des écoles pour pouvoir financer des opérations entre guillemets, qui ne relevait peut-être pas, c'est un peu ce qui est pointé, qui ne relevait pas de la compétence nécessairement de la Caisse des écoles de manière directe. Effectivement, ont été contestées et remises en cause. Aujourd'hui, sachez que les dispositions très claires ont été prises. Et pour tout vous dire, en tant que maire de cette ville, j'ai décidé de présider la commission des finances avec l'accord, en fait, de l'ensemble du conseil municipal, de telle sorte que nous ayons une vision globale de tout ce qui se fait aujourd'hui à Shell au niveau des dépenses. Alors, il faudra bien trouver des recettes supplémentaires, enfin, en tout cas des ressources nouvelles. Oui. D'ailleurs, la Chambre le dit, la ville de Shell, sans ressources nouvelles, peut même craindre l'asphyxie à court terme. Alors, on va envisager, si vous voulez bien maintenant, Luc Louison Clémenté, les solutions que vous avez. Alors, vous dites que vous avez commencé et que vous allez peut-être poursuivre. Alors, ça passe par quoi? Déjà, on vous demande une gestion extrêmement rigoureuse des fins de contrat. Et il est même préconisé qu'il n'y ait pas donc une suspension donc du recrutement concernant notamment les emplois aidés. Il faudrait suspendre les recrutements et ne pas renouveler les départs à la retraite. Est-ce que vous allez suivre cette piste? Écoutez, je voudrais déjà préciser à l'ensemble des Chelchéois qui nous écoutent et des Martiniquais que finalement, au niveau de cette nouvelle équipe municipale que je préside, nous avons fait le choix du courage. Ça, il faut le dire haut et fort, il faut que tout le monde l'entende. Car tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit la Chambre régionale des comptes qui gère la commune de Shell. Nous avons fait le choix de ce courage parce que nous savons que lorsqu'une institution comme celle-ci débarque, elle agit généralement sur deux leviers. Le premier levier, c'est l'augmentation des impôts. Le second levier, c'est souvent la mise le non-renouvellement de contrats et peut-être même des licenciements. Donc nous avons concentré tous nos efforts sur la façon qu'il fallait mettre en place des moyens pour pouvoir sauver l'emploi et éviter l'augmentation des impôts. J'avoue que nous sommes en train de naviguer entre des écueils particulièrement compliqués et difficiles. Mais j'ai mon espoir. J'ai mon espoir pourquoi? Parce que ce rapport, comme je le disais tout à l'heure, qui est accablant, constitue en même temps une formidable espérance pour l'ensemble des Chelchéois. Espérance pourquoi? Parce que il faut d'abord la baser sur la mobilisation de tous les Chelchéois. Faire en sorte que nous puissions utiliser toutes les personnes ressources du conseil municipal de Shell, qu'ils soient de la majorité de l'opposition, des conseils de quartier, de la population civile de Shell. Je crois que dans une situation comme celle-ci, qui concerne Shell, c'est vrai aujourd'hui, mais qui risque de concerner demain d'autres, ce qu'il faut observer, c'est que nous n'avons plus le loisir de nous payer, un train de vie qui ne correspond pas à la réalité. Les fenêtres de tir qui nous restent sont très étroites. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois pouvoir dire que les efforts que nous avons faits sont réels. Juste que vous précisiez quelque chose, parce que vous dites que vous avez choisi de faire la politique de l'emploi, de privilégier l'emploi. Donc ce ne sera pas cette piste-là que vous allez privilégier, où vous allez quand même devoir ne pas renouveler un certain nombre de contrats et également les départs à la retraite. Derrière un contrat, il y a une famille, et ça on ne peut pas l'occulter. Il s'agit aujourd'hui de dépenser, certes, mais de bien dépenser et de mieux dépenser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me demandiez tout à l'heure un certain nombre d'exemples que nous avions pris. Voilà les exemples. Nous avions renégocié, par exemple, la dette de la ville. Tant au niveau des taux, grâce au contexte de taux bas,
nous avons cherché à en profiter, ce qui a été le cas. Nous avons rééchelonné la dette, ce qui diminue le montant des D'autant que échéances. la Chambre régionale dit qu'il y a un endettement maîtrisé. Hein. Donc il reste une marge. Ils observent que depuis notre arrivée, les choses ont été faites dans ce sens. Deuxième chose, nous avons agi sur toute une série de charges générales. Exemple, l'essence, le volume d'essence. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que par an, grâce aux mesures que nous avons mises en place, nous économisons quelque chose comme 5 tonnes d'essence par an. Ça n'est pas neutre. Nous avons diminué de manière significative. Un autre exemple, notre facture téléphonique. En 2006, elle représentait quelque chose comme 260 000 euros. Aujourd'hui, nous en sommes à 30 000 euros. Nous avons recréé les conditions de dialogue social qui nous permettent de croire que, grâce à tous ces leviers sur lesquels nous agissons, nous avons toutes les chances de pouvoir organiser cette vie. Et je voudrais ajouter que, même si nous n'augmentons pas les impôts, nous cherchons dans le même temps à agir et à travailler sur l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'est la base sur laquelle reposent justement les taxations. Aujourd'hui, il est question pour nous d'élargir cette base fiscale, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les Chelcheois qui normalement doivent payer des impôts, mais qui ne payent pas des impôts, puissent justement payer leurs impôts demain. Il s'agit pour nous d'une simple question de justice fiscale vis-à-vis de laquelle nous sommes déterminés à nous battre. Alors, pour conclure, Louison Clémenté, comment se présente l'avenir? Parce que c'est vrai que bon, la situation n'est pas catastrophique, mais en même temps, elle est quand même assez difficile. Donc, vous pensez arriver donc à une situation budgétaire, à une gestion, disons, qui aurait une meilleure appréciation de la Chambre régionale des comptes quand? Écoutez, qu'est-ce que vous fixez comme j'ai bon espoir parce que, un, nous ne sommes pas fainéants. Deux, nous sommes de gros travailleurs. Nous travaillons matin, midi, soir et même la nuit. J'ai bon espoir et pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que gérer, c'est aussi montrer l'exemple. Nous avons décidé, par exemple, enfin à mon niveau, de ne pas bénéficier des avantages dont nos fonctions puissent justement nous procurer. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est véritablement l'avenir pour Chelcher. L'horizon 2020. Nous sommes en train déjà aujourd'hui de travailler à construire le Chelcher de 2020. Car c'est vrai que la crise, il faut la gérer, mais on ne peut pas non plus rester l'arme au pied, les bras croisés en se disant qu'il y a une crise, qu'on ne fera rien. Non, au contraire. Pendant que nous gérons cette crise, et j'espère que nous en sortirons sans trop de difficultés, pendant que nous la gérons, nous cherchons absolument à construire les conditions de développement de Chelcher. Vous l'avez dit tout à l'heure à votre antenne, Chelcher fait partie des quelques rares villes de France et la seule des DOM à avoir obtenu le label Bien vivre et mieux vivre et bien vieillir. C'est vrai que nous sommes fiers de ça. Nous avons toute une série d'actions que nous avons entreprises au niveau des jeunes. Nous venons d'avoir le renouvellement de notre label, station voile, station nautique. Nous sommes en train de construire un véritable projet de ville autour justement de ces perspectives de l'avenir 2020. Et je crois que là-dessus, grâce... Donc pour conclure, pas d'asphyxie à court terme, comme dit la Chambre régionale des comptes. Nous nous battons, il y a un risque. Nous nous battons pour que ça n'arrive pas. J'ai bon espoir, je fais confiance aux Chelcheois et l'occasion m'est offerte ici de les remercier, de nous accompagner justement dans ce redressement difficile que nous avons entrepris. Et grâce à eux, nous ne sommes pas tout seuls, j'en suis convaincu. Je suis sûr qu'on y arrivera. J'ai confiance en l'avenir. Merci Luc Louison Clémenté, maire de Chelcher. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à toutes et à tous.